va amener un décret du conseil de sécurité que les habitants de la terre l'appliquent. Amen. Ceci ne se passera pas volontairement. Ce n'est pas parce que les présidents veulent. Ce n'est pas parce que c'est le désir des présidents. Ils pensent qu'ils sont en train de bien faire. Ils pensent que quand ils se réunissent pour prendre des décisions, c'est pour protéger leur population, c'est pour protéger leur nation. Ils pensent que c'est pour assurer la liberté des peuples et sauvegarder des biens, comme ils le disent. Mais non, il y a autre chose. Ils sont là pour attendre le grand combat du grand jour. Amen. Amen. Ce combat a commencé, nous dit la Bible, l'Apocalypse chapitre 7. L'Apocalypse chapitre 12, de temps pour moi, à partir du verset 7 au verset 9. Les batailles ont commencé quand Satan s'est soulevé en sédition et a entraîné assez de sédition une grande partie de l'armée de l'Éternel, une grande partie des anges. Alors il s'est soulevé contre Dieu et quand il a été précipité, il est parti maintenant préparer la grande bataille, le grand combat du grand dernier jour. Et quand l'homme fut créé et qu'il a engagé l'homme dans cette sédition, alors l'homme aussi s'est organisé et Satan a pris une grande partie de l'homme afin qu'il forme une grande armée contre Jésus-Christ. Amen. Amen. Oh, alléluia. Mes frères, la Bible a tout. Heureux celui qui est disciple du Seigneur Jésus-Christ. Heureux celui auquel les mystères du royaume sont révélés. Tout le monde peut accepter Jésus-Christ. Tout le monde peut ouvrir la Bible et comprendre. Si et seulement si la personne vient à Dieu et lui demande pardon, afin qu'il soit enregistré dans le livre de vie de l'agneau. Amen. Amen. Voilà comment la Bible nous révèle de manière claire et précise le monde d'aujourd'hui. Le monde au sein duquel vous et moi, nous sommes. Comment est-ce que les choses se préparent pour le dernier jour? Sommes-nous au dernier jour? Nous appelons dernier jour le temps où, selon l'interprétation du songe de Nebuchadnezzar par le prophète, l'enfant de Dieu Daniel, le 4e royaume. Quand le 4e royaume prendra place sur la terre, alors on est au temps de la fin. Car la bête, nous dit l'Apocalypse chapitre 13, qui monte de la mer, fera sa surface, alors le monde tend à sa fin. Car le 5e royaume, c'est le royaume du Seigneur Jésus-Christ. Amen. C'est le royaume des saints. Et Daniel dit, comme tu as vu la pierre qui s'est détachée sans l'aide d'un homme, alors Dieu remettra le royaume de la terre, c'est-à-dire la terre, entre les mains des disciples du Seigneur Jésus, et leur règne sera éternel. Il n'y aura pas de fin au règne des disciples du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Mais la question que quelqu'un peut se poser, celui qui lit tellement la Bible, c'est mais comment donc Dieu nous parle de la terre nouvelle? Oui, cette terre sera déjà passée. Nous régnerons et nous régnerons aussi dans la nouvelle terre. Nous régnerons éternellement. Amen. 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 Maintenant, quand nous voyons que toute organisation humaine a une source spirituelle, je veux dire l'organisation qui exclut la parole de Dieu, l'organisation qui ne fait pas allusion à la parole de Dieu, l'organisation qui a ses propres statuts, qui a élaboré sa charte, c'est-à-dire l'ensemble de règles institutionnelles qui deviennent des règles institutionnelles. Si on voit donc ces paires organisations, alors ces organisations sont spirites pour le dernier jour. L'homme d'aujourd'hui a mis les pieds dans les derniers jours, car la structure de la bête est déjà là. La structure de la bête est déjà prête. Si nous pouvons passer
organisation par organisation des organes de l'ONU, nous allons voir exactement et que chaque organe de l'ONU a un but concernant la population mondiale. De la même manière, nous disait l'Apocalypse, le livre de Daniel chapitre 2, où au chapitre 3 de temps pour moi, au son du chalumeau, de la trompette et tous les instruments ont demandé aux hommes d'adorer la bête, alors c'est de la même manière que les hommes de la terre, avec la technologie que nous avons aujourd'hui, vont adorer la bête, vont adorer l'image, une statue de la bête, et cette statue de la bête va parler, et les gens vont l'adorer, et les gens vont l'adorer comme étant un dieu, et les gens diront comme ils auraient déjà dit à la première bête, qui est capable, qui a le pouvoir, qui peut combattre la bête. Et ils vont adorer le dragon, c'est-à-dire Lucifer. Le dragon, souvent, il représente un animal fabuleux, dont le griffe, qui a assez de griffes, des dents comme les dents de lion, qui a des ailes et qui a une queue de serpent. C'est comme ça qu'on représente le dragon. Sa force, c'est-à-dire Lucifer lui-même. Les gens vont l'adorer. Mais, il y a un mais. Ceux qui sont à Jésus-Christ, ils n'adoreront jamais la bête ni son image. De la même manière qu'au temps de Nebuchadnezzar, dans le chapitre 3 que nous venons de lire, il y avait Shadrach, Meshach et Abednego, les disciples du Seigneur Jésus-Christ à cette époque-là. Et ils ont dit au roi Nebuchadnezzar, nous ne pouvons même pas attendre parler de ta statue. Nous n'adorerons pas, même si l'Éternel ne vient pas nous délivrer. Nous savons qu'il a le pouvoir, mais nous n'adorons jamais l'image de la bête. Nous allons adorer l'Éternel, le roi, celui qui a créé le monde et celui qui nous donne le souffle de vie, le mouvement et l'existence. Mais car une statue, nous ne l'adorerons jamais. Et le roi les a précipités dans les temps d'ardent de feu. Mais ceux qui les jetaient dans les feux furent lapidés, calcinés, carbonisés. Mais Shadrach, Meshach et Abednego, plus l'ange de Dieu, qui était dans le feu, leur habit ne sentait même pas l'odeur de la fumée. Ce sera la même chose. Et ce sera la même chose pour ceux qui resteront fidèles à Jésus-Christ. Pour ceux qui sauront que Jésus est leur sauveur. Ils n'adoreront jamais ni l'image de la bête, ni la bête. Ils ne porteront pas la marque de la bête sur la main droite ni sur le front. Car ils savent que Dieu a le pouvoir de leur donner la vie, même s'ils ne sont pas sur la terre. Dans les 30 secondes qui suivront, ils seront dans les cieux après 6 heures de vol. Amen. Nous avançons au terme de cette étude du gouvernement du royaume de Satan. Dans les sciences qui viendront, nous parlerons maintenant du règne de Jésus-Christ, puisqu'on a déjà expliqué tous les deux royaumes. Le royaume de Dieu et le royaume des ténèbres, dont le roi est Satan en personne, qui est secoué par les gouvernements libéralement, intentionnellement installés par les hommes. Et nous allons maintenant passer le temps à étudier, à comprendre, à méditer, à exhorter sur le royaume du 4e royaume, sur le 4e royaume dont nous parle le prophète Daniel, le 4e royaume, de temps pour moi, sur le 5e royaume, le 5e royaume de ceux qui sont les saints de Dieu, les saints du Très-Haut. Il s'agit du peuple d'Israël et de ceux qui sont disciples du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Maintenant, je vais clôturer le message. Ce message nous donne